Hello les cuties, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler cake topper. Je sais que vous l'attendez depuis un moment, donc ça y est, on y va. On va rentrer dans le concret et je vais vous donner toutes les bases pour réaliser votre premier cake topper. Donc voilà celui que je vais réaliser aujourd'hui sur le thème de Pat' Patrouille. Et voilà ce que je vais vous fournir dans le Design Space. Comme vous le savez, quand on partage des projets dans le Design Space, il faut que tous les éléments, que ce soit les polices, les formes, les images ou autres, proviennent du Design Space. Si vous téléchargez des éléments, une police ou autre, vous ne pourrez pas le partager. Enfin, les autres personnes n'y auront pas accès, ne pourront pas le personnaliser. Et c'est pour ça que là, je ne vous ai pas mis les éléments Pat' Patrouille que j'ai utilisés. Du coup, ça sera à vous d'aller les chercher. Pour tout vous dire, moi, je ne me suis pas cassé la tête. Je suis partie sur Etsy. J'ai tapé clip art Pat' Patrouille et je suis tombée sur des fichiers où en fait les gens vous vendent plusieurs images, des motifs de papier à imprimer, vraiment plein d'éléments à pas cher. Donc c'est autour de 3-4 euros et vous en avez parfois jusqu'à 200 éléments. Donc vraiment, si vous comptez faire beaucoup de choses sur un thème précis, n'hésitez pas à investir, ça vaut le coup. Et l'avantage, c'est que vous aurez des images en très très bonne qualité parce que c'est en format PNG. Et tout est déjà super bien détouré, etc. Donc vous n'avez pas de modification au niveau de la conversion à faire. Vous n'avez pas de nettoyage, etc. Donc tout est bien déjà fait. Vous avez juste à importer sur le Design Space, modifier la taille, etc. et envoyer à l'impression et découpe. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour ces éléments-là. Ici, j'ai des éléments qui sont quand même très très fins. J'avais des éléments de découpe à la base ici, autour de ça, ici, du coup autour de celui-ci ici. Donc quand la lame se croisait ici, ça avait tendance à déchirer le papier du fait que ce soit des découpes très très fines et qui viennent se rejoindre plusieurs fois. Pareil ici là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de mettre un contour en blanc avec l'option décalage. Comme ça, j'ai pas ce souci. Et voilà, mon image est très bien. Donc du coup, pour des petits formats, faites attention quand vous avez ce genre de choses très très fines, ce genre de découpes qui vont peut-être se chevaucher ou passer très très près l'une de l'autre. Voilà. Si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire, je vous enverrai bien volontiers le lien de la personne à qui j'ai acheté ces designs. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Et on y va. Donc voilà ma base. J'ai la partie beige ici sur le Design Space qui en vrai est, je vais mettre un peu de luminosité, est dorée sur mon cake topper. Alors, hop, voilà. Donc c'est celle-ci, c'est la partie du fond. En fait, elle va servir de support à toutes mes couches et elle va venir masquer le dos et du coup ici l'emplacement de ma baguette. Comme ça, j'ai pas une baguette dans le dos qui ressort. Au moins, voilà, là c'est plat, c'est nickel. Ma partie bleue ici, c'est donc le contour bleu ici. Le gris, c'est la partie argentée. Et le blanc, c'est tout simplement la partie imprimée. Voilà, donc le fond Pat' Patrouille. Voilà, ici. Donc sur celui-ci, j'ai choisi de faire un contour blanc pour faire ressortir du coup le contour de mon impression. Je ne l'ai pas mis ici parce que vous pouvez très bien mettre un fond uni, pas d'imprimé, et du coup vous n'aurez pas besoin de ça. Donc après à vous de voir si vous le mettez ou pas en fonction de ce que vous allez faire. Hop, donc on y va. De toute façon, même si vous ne comprenez pas, je pense que vous verrez au moment du montage, voilà, toutes les parties dont je parle. Et c'est parti du coup pour la base du cake topper. Pour la partie slide, je vous ai mis ici une ouverture. Et en fait, elle va être destinée à venir mettre une partie qui va nous permettre de faire donc glisser notre projet. Et je vais vous montrer ce que c'est. En fait, elle se présente comme ça. Alors, je vais voir avec la lumière ce que ça donne. Donc, j'ai une partie comme ça.
Et ici, j'ai une partie ronde. En fait, ce sont des rivets de couture. De base, je suis couturière, donc c'est des choses que j'ai en quantité chez moi. Et en fait, on va venir l'attacher comme ça. Donc, on va le passer entre nos éléments. Hop, donc là, vous voyez, j'ai la partie imprimée. Et ici, donc la partie bleue qu'on va venir superposer en laissant l'ouverture. Et je vais tout simplement venir mettre mon rivet donc en dessous. Et la partie de mon dessin qui va bouger dessus. Et je vais venir fixer en venant appuyer dessus pour que ça se bloque. Donc généralement les rivets on les pose avec une pince histoire qu'ils soient bien fermés. Là franchement c'est pas nécessaire, on va juste le glisser sur du papier, c'est pas comme si on allait avoir quelque chose où on allait tirer ou alors quelque chose de très épais. Donc vous avez juste à appuyer et hop ça le maintient. Donc là je vais pas le faire tout de suite vu que ça n'est pas collé, mais vous allez voir. Donc là sur la partie basse de mon rivet j'ai choisi de faire un petit rond un peu plus large que le rivet en lui-même, tout simplement ici, hop, pour qu'il glisse bien et qu'il n'y ait pas de souci, pour qu'il ne puisse pas passer en dessous. Même si on voit très bien, il est plus large que la fente, par sécurité, je rajoute toujours du coup un petit rond un peu plus large. Et sur celui-ci, cette partie, je suis tout simplement venue coller mon rivet, donc l'embout du haut avec un peu de colle chaude. Donc juste un petit peu en haut et un petit peu en bas. Voilà, pour le maintenir. Et un petit peu du coup entre le rivet et le papier. Mais vraiment des couches fines, sinon ça fait trop épais. Si ici ça fait des paquets, il se peut que votre motif après du coup ait du mal à glisser. Donc vraiment avec parcimonie. Du coup, l'ouverture que vous aurez ici, elle est vraiment adaptée à ce genre de choses, un rivet. Donc quelque chose qui est vraiment très très fin. Ça fait à peine 2-3 mm de large. Après, j'ai vu des vidéos chez les américaines où certaines mettaient aussi par exemple des perles à écraser. Donc sans les écraser, elles les gardent debout et elles les fixent d'un côté et de l'autre. Alors moi j'ai essayé, je trouve que ça ne tient pas très bien. Après peut-être que j'ai pas les bonnes perles ou autre, peut-être que chez eux ils ont des perles un peu plus longues. Mais je trouve qu'avec les manipulations ça devient assez fragile. Alors j'attrape quelque chose. Et dans une autre vidéo, j'en ai vu une qui utilisait ce genre de choses. Donc pour ceux qui ne font pas de couture, il s'agit d'une canette de couture. Donc là où on vient mettre le fil dans la machine. Alors moi je vous conseille d'utiliser des canettes en plastique parce que déjà c'est moins lourd. Donc sur un cake topper, sachant que c'est que du papier, c'est beaucoup mieux. Et ça glisse mieux. Alors moi j'en ai pas en plastique parce que ma machine n'accepte que celle-là. Mais c'est tout à fait faisable. Par contre, il faudra du coup peut-être faire des tests pour adapter l'ouverture afin que la canette puisse rentrer d'un côté et de l'autre. Généralement, vous voyez, elles vont tordre comme ceci là, donc en haut et en bas, et venir faire glisser leur canette. Alors moi, celle-ci, cette fente est vraiment très très fine, donc ma canette, c'est sûr, ne rentre pas du tout. Mais du coup, ça peut être une alternative si vous ne trouvez pas de rivet. Mais les rivets, c'est pas cher et puis ça s'achète en quantité. Donc au moins, vous aurez de quoi faire. Du coup, là, je vous ai mis la partie blanche, donc qui est la partie imprimée, qui va être donc sur le dessus. Mais vous pouvez très bien mettre un fond uni, comme je vous le disais. Hein. Voilà, donc moi, j'ai choisi mon fond uni. Donc mon blanc, en fait, c'est la partie argentée. Je suis venue coller par-dessus mon impression. Et autour, j'ai fait un petit contour avec l'argenté pour venir bien fermer la séparation. Mais vous n'êtes pas obligé du tout, hein, à vous de voir. Toutes mes impressions, vous voyez, elles ont un effet un peu glossy. Alors j'utilise déjà un papier glossy parce que c'est du papier flyer ou du papier photo pour toutes mes impressions. Mais
pour que ça soit un peu plus résistant, un peu plus brillant. Et même s'il y a un petit coup d'eau dessus, on ne sait jamais. Voilà, pour pas que ça devienne humide. Je mets sur toutes mes impressions, que ce soit en print and cut comme ça, toute simple, ou en stickers, du film plastique adhésif transparent. Ou autrement dit, le couvre-livre. La même chose qu'on va utiliser pour poser le vinyle en alternative au tape, du coup sur toutes mes impressions. C'est-à-dire que quand j'imprime, je viens découper un rectangle qui va rentrer dans le carré noir de l'impression et avec une raclette, je viens du coup mettre mon plastique dessus. Et après, je fais attention au moment de la découpe à mettre une pression un peu plus forte ou sélectionner un matériau un peu plus épais que ce que j'ai de base pour que ça découpe bien toutes les parties. Vu que le plastique rajoute une petite épaisseur. Voilà, donc faites attention à ça. Là aussi, c'est peut-être faudra peut-être procéder à des tests pour savoir vraiment quelle découpe faire. Hop. Et on y va aller. Je ne parle même plus français. Et on va aller faire les manipulations. Donc, la première étape pour celui-ci, je vais aller récupérer du coup mes petits personnages et la tour de Pat' Patrouille que j'ai donc acheté sur Etsy. Alors, elles sont déjà, mais je vais vous montrer le fichier que j'ai acheté. Ah non, je modifie le dossier. Oui, c'est là. Voilà, donc là, vous voyez toutes les icônes. C'est donc à chaque fois, je vais vous montrer des images. Vous voyez déjà en format PNG, donc je n'ai pas de nettoyage à faire. Tout est déjà bien détouré. C'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui, mais je vais vous le montrer quand même. Dans le fichier, il y avait aussi ce genre de choses. Voilà, donc des papiers imprimés qui peuvent vous permettre de faire de la papeterie par exemple si vous voulez, ou toute autre décoration pour guirlande ou ce genre de choses par exemple. Donc ensuite vous avez juste à sélectionner les personnages dont vous avez besoin, les éléments qu'il vous faut et venir du coup tout mettre. Donc là j'ai ma tour et j'ai mes personnages. Voilà. Alors sur mon fichier de base ici, vous le voyez, j'ai Stella qui fait partie des personnages déjà attachés et qui se trouve de ce côté. Donc moi, comme ce n'est pas ce que je recherche, je vais venir couper juste cet élément. Je vais vous montrer comment faire du coup pour détacher un élément qui est, qui est importé ensemble avec d'autres éléments à imprimer. Vous dupliquez et vous allez passer la partie que vous avez dupliquée en découpe de base. Vous allez donc superposer vos deux parties en faisant centrer. Et là, je vais venir sélectionner ici que la partie qui est en découpe. Je vais aller dans Contour et je vais enlever toutes les parties dont je n'ai pas besoin. Donc là, moi, je veux garder que Stella. Donc je masque tout et je garde uniquement Stella. Et là, j'ai ça. Je sélectionne les deux. Donc là, j'ai bien ici la partie imprimée et la partie en découpe. Et je coupe. Et maintenant, j'ai ma Stella qui est découpée et qui est à part. Donc là, je peux la placer où je veux. Et j'ai ma tour. Donc là, je vais venir tout réduire. Et adapter du coup à la taille de mon cake topper. Donc je commence par placer mon rond dans le sens que je veux. Comme mes personnages ici vont être en bas, il faut que Stella puisse venir les rejoindre et aussi remonter. Donc je le mets dans ce sens-là. Ma tour va donc venir devant. Donc à vous de choisir votre taille et l'orientation que vous voulez donner.
mes personnages ici vont venir ici. Et Stella va donc être ici. Voilà. Donc là, en taille finale, par exemple, je serai sur un cake topper de 13 cm. Je vérifie ici, du coup, si mes éléments imprimés rentrent bien dans la taille maximum du print and cut. Donc, ce qui veut dire 17 cm sur 23. Et là, ça rentre. Je n'ai pas de petit avertissement qui me dit que c'est trop grand, ni nulle part ailleurs. Donc là, c'est une taille parfaite. Une fois que j'ai fait ma mise en place, on peut dire que c'est un peu ça qui est le plus compliqué. C'est savoir déjà quel thème vous allez faire et comment vous allez organiser vos éléments. Donc là, on est à peu près correct. Et là, vous allez venir mettre votre prénom. Donc la police que j'ai utilisée ici, elle était aussi dans comment dire, le fichier que j'ai téléchargé sur Etsy, que j'ai acheté. Voilà, donc vous aviez les personnages, la police. Donc après, vous pouvez très bien utiliser une autre. Donc là, vous mettez le prénom que vous voulez. Et vous choisissez la police et l'endroit où vous allez le placer. Alors, hop. Pour ceux qui ont un doute, au niveau des polices, quand vous cherchez des polices à un seul trait, juste, alors ça n'a rien à voir avec le cake topper, mais juste pour vous donner le renseignement, pour ceux qui ne savent pas, vous avez, quand vous êtes dans police, ici une option filtre. Et quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs options. Et notamment l'option écriture qui vous donne du coup toutes les polices qui sont compatibles avec cette option de un seul trait. Donc pour toutes les personnes qui voudraient écrire au stylo. Donc moi là j'en ai pas besoin, donc je peux l'enlever. Et alors du coup, comme c'est une police que j'ai téléchargée, c'est dans mon système, mais je sais plus du tout comment elle s'appelle. Il me semble pas que c'était Pat Patrouille. Hein. Donc pour aujourd'hui, je vais en prendre une autre. Voilà, je vais prendre ça. Et je vais la placer en rouge, parce qu'ici, elle est en rouge. Et il sera ici. Mais vous pouvez très bien le mettre ailleurs, en haut. Vous pouvez le courber aussi, si vous souhaitez le mettre, par exemple, sur la courbe du rond. Voilà, je pourrais très bien faire comme ça aussi. Et après, on va jouer avec l'option contour, l'option décalage plutôt, je confonds toujours les deux appellations, pour pouvoir l'intégrer à notre cake topper. Voilà, donc là j'ai quasiment tous mes éléments. Il me manque mon fond imprimé. Et je vais vous montrer du coup comment télécharger un élément et le découper dans une forme précise. Donc mon fond, quand je le télécharge, c'est juste un rectangle. Voilà, avec le décor de la Pat Patrouille. Comme ceci. Alors ça, je ne l'ai pas eu sur Etsy, mais si vous en avez besoin pour un cake topper, une guirlande ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à me demander, je peux aussi vous envoyer le lien du fond. Et je le précise parce que c'est des choses quand même que j'ai mis du temps à chercher pour que ce soit parfait. Donc si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais venir dupliquer le rond blanc qui est donc mon fond. Et le but, ça va être de faire rentrer mon décor à l'intérieur. Évidemment, je le mets loin de la tour puisque ma tour à moi est ici. Donc ça serait bête de l'avoir dans le fond et en même temps sur le devant. Là, parce que je suis maniaque, je centre verticalement. Une fois que vous avez la bonne taille, vous sélectionnez les deux parties et vous coupez. Et là, vous allez avoir du coup la découpe de votre rond dans votre décor.
et vous avez juste à l'intégrer à votre cake topper. Je le recule pour qu'il soit bien derrière tous mes éléments imprimés. Voilà. Du coup, le fond blanc, je peux très bien l'enlever si j'en ai pas besoin. Moi, je l'ai laissé pour du coup rendre le tout un peu plus solide malgré tout, parce que si vous imprimez sur une simple feuille d'impression, ça peut être un peu léger. Si vous imprimez sur un papier un peu cartonné et si en plus vous plastifiez, c'est pas forcément nécessaire de le garder. Et donc là, j'ai tous mes éléments. Il me manque juste ici cette partie-là. Donc ça, c'est juste un écusson que pareil, j'ai été téléchargé sur internet et dont j'ai récupéré juste la forme. Et là, je ne vais pas le mettre parce que sinon on va perdre encore du temps. Une fois que c'est fait, là, c'est à vous de voir si vos contours ici, vous les voulez donc simplement en rond comme ça et vous allez coller vos éléments dessus. Ou si vous voulez, vous voyez le contour avec les parties comme ça pour coller les lettres par-dessus. Donc moi le doré, il est comme ça. Ensuite, donc j'ai les découpes un peu plus précises. Et pour finir, j'ai voilà, vraiment le texte détouré. Donc à vous de voir comment vous voulez faire. Sur le décor imprimé et du coup argenté, vous voyez, je ne l'ai pas. Donc ce que je fais, je vais sélectionner ma partie grise et je vais venir faire mon contour à partir de la partie grise. Donc là, je peux supprimer ces deux-là. Je les garde sur le côté pour l'instant, au cas où je ferai une erreur. Donc là, je sélectionne la partie grise et le prénom. Uniquement ces deux éléments. Parce qu'ici, mes petits chiens ne sont pas inclus dedans. Vous voyez, je n'ai pas leur forme ici. Ils sont posés. Voilà, vous voyez, on n'a pas. Ils sont juste posés en fait par-dessus. Mais vous pouvez très bien les inclure. Et avec l'option décalage, je vais venir créer mon décalage. Voilà. Je le mets en bleu. Et du coup, on obtient la même chose que ça. Ici, les fentes, moi je ne les ai faites que sur 2 épaisseurs. Donc la partie imprimée et la partie bleue. Après, à vous de voir en fonction de ce que vous allez mettre pour faire le roulement, là, je sais pas comment dire ça, le glissement. Si vous mettez que sur une seule couche ou 2. Moi je trouve que sur 2 c'est plus solide. Et en plus avec le rivet qui est assez long, du coup ça tombe parfaitement. Après, ça va dépendre aussi de comment vous allez fixer vos couches. Si votre cake topper est tout plat, si votre cake topper est en 3D avec du scotch mousse, voilà, ça va dépendre vraiment de ça. Et pour que la découpe soit exactement la même, donc là aussi il va y avoir une petite manipulation à faire. Je vais sélectionner ma partie grise et imprimée, donc qui sont collées l'une sur l'autre, et ma partie bleue. Là, pareil, quand je sélectionne 2 éléments, moi je duplique toujours au cas où je ferai une erreur. Donc je garde toujours ma base et je fais mes manipulations ici. Comme ça, si j'ai faux, ça m'évite de revenir en arrière à chaque fois ici en haut. J'ai juste à reprendre là. Et là, vous voyez, l'option contour, elle a fortement réduit l'ouverture. Donc là, ce que je fais, je clique sur la partie grise, je vais dans contour et je garde que l'ouverture. Et je vais ensuite venir la couper dans la partie bleue. Voilà, et donc là j'ai ma partie bleue avec la même ouverture que ce qu'il y a au-dessus. Je le fais passer en arrière et je vais supprimer l'ancienne. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose pour la partie du fond. Et comme je vous ai dit, la partie dorée, elle est là juste pour couvrir la baguette et fermer proprement du coup mon cake topper. Donc là, je n'ai pas d'ouverture.
Donc là, je pars de ma partie bleue uniquement et je refais un décalage. Quand vous faites un décalage une première fois et que vous le validez, l'ouverture ici est validée en même temps. Ça veut dire que tous les décalages que vous ferez par la suite auront la même mesure. Donc ça peut aider si vous voulez faire quelque chose d'assez cohérent. Sinon, vous pouvez tout à fait modifier, à vous de voir. Moi, généralement, je garde le même. Donc là, ça serait ma partie dorée. Hop, je la duplique ici pour voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, j'ai une toute petite fente. Donc, je vais venir la supprimer. Avec l'option contour, je l'enlève. Voilà. Et là, mon cake topper est fini en fait. Donc, le plus compliqué, c'est vraiment de sélectionner vos éléments, de venir faire le placement. Et ensuite, de gérer du coup les décalages et autres. Voilà, j'espère que c'est assez clair à partir de cette base-là. Après, je vais vous partager d'autres bases en fonction de différents thèmes. Donc, n'hésitez pas, continuez à m'envoyer vos thèmes, vos envies, etc. Et petit à petit, je vais les travailler pour que vous puissiez vous en servir et avancer du coup et progresser en même temps dans ce genre de choses. C'est vraiment avec grand plaisir que je le fais. Et je partage toujours sur le Design Space, donc vous n'avez aucun paiement à faire. J'essaye au maximum d'utiliser les éléments gratuits du Design Space, mais parfois en fonction des thèmes qu'on me demande ou autre, je ne peux pas. Donc il se peut qu'il y ait des éléments qui soient payants. Je pense que je vous les signalerai maintenant, comme ça vous pourrez les modifier si vous n'avez pas l'abonnement. Donc une fois que tout ça est fait, vous avez fait tout votre placement, vous avez tous vos éléments, vous pouvez ensuite envoyer à la découpe. Et une fois que c'est découpé, voilà ce que j'obtiens. Donc là, vous pouvez très bien faire un montage petit à petit au fur et à mesure de la découpe pour voir ce que donnent vos éléments et le montage que vous avez fait. Voilà. Et Stella qui va aller ici. Et là, j'ai aussi du coup la partie chiffres que j'ai pas mis dans mon projet. Voilà. Je vais changer l'orientation de la caméra pour le montage. Du coup, voilà, une vue d'en haut, ça sera mieux pour vous montrer les étapes du montage. On y va. Alors, je plie le Mac et c'est parti. Donc, je mets tous mes éléments à plat sur ma zone de travail. Et la première étape, une fois que j'ai fait le montage comme vous avez vu juste avant, je vais venir au dos de tous mes éléments qui vont être collés, placer du scotch. Donc, vous avez plusieurs options. Vous pouvez mettre de la colle, si vous voulez quelque chose de tout plat, ou moi je vous recommande plutôt du scotch double face que de la colle. Je trouve que ça fait plus pro parce que ça évite un effet d'ondulation, de gondolement, ou bref, avec le scotch pour moi c'est beaucoup mieux. Voilà, donc je vais venir mettre du scotch sur tous mes éléments. Moi j'achète ce genre de plaques chez Amazon. Elles sont découpées dans le sens, donc dans ce sens-là, uniquement. C'est uniquement des bandes et assez fines. Voyez. L'avantage, c'est que vous pouvez choisir d'en mettre une, d'en mettre deux, trois, enfin à vous de voir en fonction de la largeur de vos éléments. Mais le fait qu'elle soit fine, c'est très bien si vous faites des choses arrondies. Vous pouvez arrondir du coup votre scotch mousse. Et même là, si vous voyez, ça donne un effet un peu plissé. Une fois que c'est collé, ça ne bouge pas. Ça reste bien plat. Il n'y a pas de souci. Alors que si vous prenez des scotch larges comme ça, par exemple, c'est quand même assez compliqué d'obtenir une courbe à partir d'un truc large comme ça. Ou alors, il faut recouper.
Moi j'ai collé une première bande fine, puis ensuite une deuxième. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre juste des petits morceaux. Après, moi, comme c'est une partie qu'on va solliciter souvent, vu qu'on va avoir notre personnage à bouger, je préfère vraiment consolider le tout avec le scotch comme ça. Voilà, donc là j'en ai mis sur tous mes éléments. Vous voyez, ici j'ai mis du scotch double face certaines parties et ici le scotch mousse. Tout simplement parce que sur mon dessin, en fait ça va venir sur ma tour. Voilà, donc il y a uniquement cette partie qui va être en 3D. Le fait que la tour soit plus petite que mon dessin. Voilà, donc du coup faites attention à ce genre de choses aussi. Moi ce que je fais c'est que je place et ensuite je viens dessiner au crayon des contours ou des repères. Vous voyez, pour savoir jusqu'où doit s'arrêter mon scotch. Pareil sur ma dernière couche. Voilà, je suis venue dessiner l'emplacement de ma baguette pour pas mettre mon scotch par-dessus. Vu que je la place au dernier moment, au moins je sais où je dois pas mettre de scotch. Et là, on va procéder du coup au montage. Donc la première étape va être de mettre ces deux parties ensemble pour pouvoir mettre notre personnage. Donc là, j'ai mis du scotch sur cette partie. J'ai mis une seule épaisseur. Et je vais venir du coup l'assembler. Donc moi je le retire avec ça. En fait la partie sur le design space, c'est ça qui est le plus long hein, et le plus délicat, parce que c'est là où on imagine vraiment notre design space, notre projet, la forme, etc. Voilà, c'est là où vraiment on a besoin d'idées. Une fois que vous avez tous les éléments, du coup c'est juste du montage et du collage. Hop, donc là du coup on va bien venir faire correspondre les deux ouvertures. Voilà, et ensuite je viens presser. Une fois que c'est fait, je vais venir donc mettre mon petit personnage à glisser. Donc j'ai mon rivet avec la partie un peu plus, le petit bout de papier un peu plus large. Je suis juste venue faire un trou. J'ai mis sur ma base de rivet. Je le passe là. Je le fais ressortir. Et je viens tout simplement fermer mon rivet avec mon personnage. Vous avez entendu le petit clic? Et voilà. La fente est tellement adaptée que vous voyez, il ne bouge pas. Donc du coup, si vous mettez autre chose, n'hésitez pas à faire des tests. Voilà. Et ensuite, je viens faire le montage du reste. Donc je commence par ma tour. Voilà. Donc je fais toutes les étapes vraiment en vitesse normale. J'ai pas envie d'accélérer hein, au cas où j'irai trop vite et que certaines ne verraient pas. Mais voilà, si vous avez compris, vous pouvez très bien aller au bout de la vidéo pour voir juste le final du coup. Hop. Voilà. Donc là pareil, vous voyez, j'en ai pas mis en haut parce qu'en fait c'est la partie qui dépasse de mon rond, donc il n'y en a pas besoin. Mais pareil sur les côtés. Et je viens placer. Donc moi j'avais noté qu'ici l'ouverture venait à ce niveau-là. Je continue
avec mes personnages. Le double face. Donc cette partie-là du collage, c'est celle qui est, on va dire, la plus technique parce que justement, on a du scotch mousse sur certaines parties et du scotch double face sur d'autres. C'est juste pour bien le placer et avoir les éléments qu'il faut sur la tour et les autres sur le décor. Voilà. Et là, je viens placer. Donc là, je mets mes doigts là où il n'y a pas de scotch pour justement bien me repérer. Hop. Nickel. Ensuite, mon prénom. Hop. Donc là, mon décalage fait que les lettres ici mangent un peu le décor. Vous voyez? Donc là, pareil, sur le haut de mes lettres, j'ai pas mis de scotch afin qu'on puisse venir les insérer facilement et qu'on n'ait pas du scotch ici, là où on n'a pas de volume, parce que du coup, ça pourrait venir gâcher notre montage. Donc faites bien attention à tout ça. Voilà. Et là, on voit à quel point les outils peuvent être nécessaires, utiles et précieux. Voilà. Vous voyez, le montage, c'est vraiment le plus rapide une fois que vous avez fait votre dessin et vos repères au niveau de la colle, du scotch, etc. Voilà. Et là aussi, je me suis repérée, vu que je sais que ici ça va être à cheval. Donc cette partie-là ne va pas toucher le papier, donc pas de scotch. Après, si vous en mettez, c'est pas grave, vous pouvez très bien l'enlever. Ou même si vous collez comme ça va pas être gênant en soi. C'est juste que la partie du scotch qui sera adhésive et où il n'y aura rien en dessous, va attraper plus facilement la poussière que le reste des éléments. Hop. Hop. Et voilà. Et on va finir du coup le cake topper. Donc là, vous pouvez très bien laisser comme ça, sans le scotch, hein, et mettre du coup votre support, votre baguette, ce que vous allez mettre, ou même là, le garder comme ça, par exemple, pour une décoration de porte, une décoration dans la chambre ou autre.
Vraiment, vous en faites ce que vous voulez. Moi, du coup, je vais mettre un fond. Ça me permet